Pourquoi je me sens vide? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Certaines personnes, malgré leur situation, malgré qu'elles soient entourées par leur famille, les gens qui les aiment, qu'elles aient un travail qui, aux yeux des autres, leur semble idéal, qu'elles puissent avoir tout ce qu'il leur faut, eh bien, elles se sentent toujours vides. Elles ont toujours la sensation que pour exister réellement, pour qu'elles soient pleinement ancrées, pleinement heureuses, il leur faudrait quelque chose de plus. Alors, ce sentiment se traduit bien souvent par des réactions qui sont erronées. Elles vont avoir des comportements addictifs. Par exemple, elles peuvent être avoir véritablement besoin de toujours consommer, d'avoir des biens matériels. Elles ont la sensation que si elles ont le dernier iPhone, elles seront plus heureuses, que si elles ont le dernier sac en vogue, eh bien elles seront satisfaites. Mais dès qu'elles ont possession de cet effet, eh bien la situation revient au point de départ et elles ne se sentent pas plus heureuses. Elles peuvent aussi avoir de la dépendance vis-à-vis des jeux, des addictions vis-à-vis de l'alcool ou encore de la dépendance affective. Il leur manque toujours quelque chose pour être véritablement satisfaites. Donc pourquoi nous ressentons ce sentiment de vide et quelles sont les choses à faire pour nous en sortir? Premièrement, il faut juste conscientiser cet état de fait. Réaliser que l'on n'a pas des comportements qui sont sains et surtout qui nous rendent heureuses et l'accepter sans culpabiliser. Deuxièmement, comprendre que chaque douleur, chaque mal-être est un signal qu'il faut que l'on agisse, qu'il faut que l'on fasse quelque chose pour résoudre ce problème, qu'il y a un problème latent. Et en soi, c'est quelque chose de bénéfique, car si on prend le temps de s'arrêter, si l'on prend le temps de s'asseoir avec soi-même et de comprendre en fait que cela doit nous amener à quelque chose de mieux, eh bien il faut prendre la chose du bon côté et réaliser que l'on va pouvoir trouver une solution par rapport à cela. Troisièmement, ne pas essayer de combler ce mal-être par nos anciens modes de fonctionnement, car forcément on retournerait dans une spirale invertueuse et on n'aurait jamais la possibilité de nous en sortir et de trouver une nouvelle solution. Quatrièmement, le fait de ressentir ce profond mal-être, ce vide à l'intérieur de soi, traduit un travers que l'on a toutes, c'est-à-dire de supposer ce que les autres attendent de nous. C'est-à-dire que lorsque l'on se comporte avec nos parents, avec nos amis, avec notre conjoint, on a en soi l'idée que l'autre attend quelque chose de particulier de nous, qui nous force à nous positionner d'une certaine façon. Vous comprenez? Je pense que mon conjoint s'attend à ce que je sois, par exemple, toujours disponible. Donc, je vais me forcer à être toujours disponible et cela va me mettre dans une situation frustrante qui m'amènera à avoir des comportements erronés. Les autres attendent que je sois la rigolote du groupe, celle qui met l'ambiance. Je n'en ai pas envie, mais pourtant, je me force à l'être parce que je sais que c'est ce qu'ils attendent. Et du coup, ça provoque en moi une certaine frustration, un mal-être qui me met dans un état où je ne me sens pas bien. Et comme je ne peux pas agir sur des choses qui me semblent inaccessibles, comme le fait d'être différente, au risque de ne pas être aimée, je vais combler cet état de fait en accédant à des choses matérielles, faciles, accessibles, comme le fait de plonger dans la nourriture, parce que je peux tout de suite remédier à mon mal-être en compensant, ou alors acheter certaines choses matérielles, ou effectuer certaines actions qui vont être tout de suite palpables et qui vont me donner la sensation en très peu de temps d'avoir pallié à mon mal-être, à ma frustration. Cinquième point, cela peut aussi être le fait d'être trop exigeante par rapport à la vie. On est dans une société où on est vraiment gâté. On a tout. Tout est accessible. Même les personnes les plus modestes arrivent à avoir des choses qu'à une certaine époque, il était inimaginable d'avoir pour les gens d'une certaine classe sociale. Et là, je parle de l'eau potable ou de l'électricité. On peut avoir accès à des choses auxquelles on ne pouvait pas s'imaginer auparavant. C'est devenu du quotidien et du commun et on n'arrive plus à réaliser la chance que l'on a de vivre dans de telles situations. De plus, on est centré sur soi-même, centré sur nos émotions, on ne s'extirpe pas de ce que l'on peut ressentir
Et comme ça, on est figé dans des énergies basses. Alors que en se tournant vers les autres, en essayant de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, on arrive bien souvent à changer la donne, à trouver des solutions. Donc en conclusion, pour éviter de sentir ce sentiment de vide, il faut absolument se dire, à chaque fois que l'on fait une action, à chaque fois que l'on achète quelque chose, à chaque fois que l'on agit par rapport aux autres ou que l'on se sent obligé d'avoir un certain comportement, eh bien, de se dire, est-ce que j'en ai véritablement envie? Et si ce n'est pas le cas, au risque de déplaire aux autres, ne pas le faire. Car certainement, ce sera difficile de passer cette étape puisque les autres s'attendent à quelque chose que vous aviez l'habitude de faire et que vous avez l'impression d'être aimé pour cela. Mais au fil du temps, vous allez retrouver votre équilibre et vous réaligner par rapport à votre vie, par rapport à qui vous êtes profondément. Car ce qui vous caractérise, ce n'est pas vos possessions matérielles, ce n'est pas les gens qui vous entourent ou comment les autres vous perçoivent. Cela va bien au-delà de tout ça. Le principal dans une vie pour être véritablement heureuse, c'est d'être aligné à qui l'on est vraiment. Et même si cela doit laisser des cicatrices, même si cela ne plaît pas aux autres, le principal, c'est que vous puissiez vous sentir bien. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez aussi ce sentiment de vide. Si vous aussi, par certains faits, vous vous sentez obligé parfois de répondre présente aux autres. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose, à la partager à une amie si elle pourrait lui servir et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram où je partage mon quotidien, des choses que je ne partage pas forcément dans mes vidéos, et puis aussi sur Facebook. Inscrivez-vous à ma liste d'emails où on peut rester en contact, où je peux vous partager d'autres sources d'inspiration, vous aider dans votre quotidien et vous aider à devenir la femme que vous avez toujours rêvé d'être. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!